Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, mercredi 8 décembre. Mais bon, je ne peux pas commencer cette vidéo sans tout d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à Mickaël. Mickaël, je te souhaite un très 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 joyeux anniversaire. Prends soin de toi, fais des choses que tu aimes. Fête ce jour dignement, ce jour où tu es venu sur cette belle planète. Et puis surtout, je voudrais te dire merci parce que tu as découvert ma chaîne au tout début de sa création. Et dans les moments où je me suis sentie un petit peu déboussolée par rapport à ce projet, eh bien, il y avait toujours ton commentaire qui arrivait au bon moment pour me rebooster, pour me redonner de l'énergie et pour me dire que oui, ça en valait la peine et qu'il fallait que je m'accroche. Et donc vraiment, mais vraiment, merci Mickaël, merci du fond du cœur et je te souhaite vraiment un très 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 joyeux anniversaire. Voilà. On va passer tout de suite à vos énergies, donc les signes de feu. Donc on y va, on regarde pour vous demain, mercredi 8 décembre. C'est parti. Quelles sont vos énergies pour vous, les signes de feu? Alors, on commence avec le doute. Oh, vous doutez. Le train, qui nous parle ici de mouvement et de déplacement et la peur. Bon, vous avez une crainte par rapport à un déplacement. Alors, le train, c'est effectivement le déplacement. Si vous devez vous déplacer, vous avez un doute par rapport à ça. Vraiment, vous hésitez à le faire. Il y a quelque chose qui vous demande quand même. C'est une démarche qui vous demande du courage, hein, les signes de feu. Alors, effectivement, on peut être sur un déplacement au sens géographique du terme, mais on est aussi sur une notion de mouvement, une notion d'action finalement. Quand on se met en mouvement, on se met aussi en action. Eh bien, il y a quelque chose que, sans doute, vous devez faire ou que vous aimeriez faire, eh bien, par rapport à ce mouvement que vous devez mettre en action, il y a un doute, une hésitation, quelque chose qui bloque, hein, et vous avez besoin de puiser en fait en vous le courage, hein, pour surmonter ce blocage et cette peur. Donc là, on est vraiment sur un aspect général. À vous de voir dans quel domaine finalement ça vous parle. En tout cas, on va prendre le pardon. J'avais très envie de prendre une quatrième carte. Alors, on va la prendre, hein. Donc, on a ici, et en plus, vous ne voyez pas les cartes. C'est super. Oh non, mais j'ai trop de mal avec la nouvelle formule là, pour que vous puissiez voir les cartes. C'est vraiment difficile pour moi parce que je ne suis pas outillée pour en fait. Bon, c'est pas grave. On a ici la carte du pardon. On vous demande en fait de vous libérer émotionnellement de quelque chose, hein. C'est cette lourdeur émotionnelle, hein, qui vous freine dans ce mouvement, hein. Donc on vous dit effectivement d'être sur cette notion de pardon. La notion de pardon, c'est le fait d'être, comment dire, d'être en accord avec soi-même, de retrouver en fait une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. C'est effectivement une libération émotionnelle que le pardon. Voilà, hein, il y a cette notion-là pour vous demain assez forte, les signes de feu. Vraiment, cette libération émotionnelle serait pour vous vraiment je dirais, la barrière à faire sauter en fait. C'est vraiment cette lourdeur émotionnelle qui vous empêche de vous mettre en mouvement, hein, qui crée ces doutes, hein, et qui crée cette peur, hein, tout simplement. Donc, voyez comment ça vous parle pour vous, un signe de feu, cette notion de pardon, hein, qui vous bloque dans une action, dans une envie, dans un projet, dans peut-être aussi quelque chose qu'il faut faire maintenant. C'est peut-être, allez, c'est peut-être le moment de vous lancer aussi, hein, c'est peut-être le bon moment justement, hein, pour faire ce travail de pardon. Allez, on regarde à présent côté cœur, quelles sont vos énergies. Ça va être pratique, tiens. Il faut vraiment que j'investisse dans quelque chose
de différent parce que là, je pense que je vais revenir à l'ancienne méthode. Au niveau donc du cœur, on nous parle ici d'indépendance. Hein. On vous dit qu'effectivement, cette indépendance, c'est la liberté d'être soi, tout simplement. Ici, on a donc le souvenir. Hein. Il y a vraiment une leçon du passé, en fait, qui n'a pas été comprise ou acquise. Et on vous demande, en fait, demain, finalement, les énergies vous poussent, en tout cas, à faire ce travail de mémoire, en fait, pour peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé hein, dans cette leçon du passé qui manifestement revient. Hein, c'est peut-être ça d'ailleurs le pardon qu'on voit. Hein, je dis ça, mais voilà, à vous de voir. Hein, mais en tout cas, voilà, il y a ce souvenir, hein, ce travail de mémoire qui peut-être pourrait vous permettre justement d'acquérir aussi une nouvelle autonomie, une nouvelle liberté. Voilà. Ici, on a la carte du bonheur. Hein. On vous dit que si vous faites ce travail de mémoire, effectivement, hein, pour vous libérer, hein, l'indépendance, c'est aussi, c'est encore une libération finalement. Hein. C'est le fait d'être libre, hein, c'est la liberté, hein, c'est l'autonomie. Hein. L'autonomie, c'est la liberté. On vous dit effectivement que si vous faites ce travail de mémoire, le bonheur est accessible hein, pour vous. Hein. Il est là en fait. Hein. Il y a une abondance qui vous attend, hein, une abondance de joie de vivre. Il y a vraiment un bonheur très intense hein, qui est là hein, pour vous. Alors attention, le bonheur, c'est pas le plaisir. Hein. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose de stable. Hein. C'est quelque chose euh, de- c'est quelque chose qui dure sur le long terme. Le plaisir, c'est quelque chose d'éphémère. Mais le bonheur, c'est vraiment, je dirais, le fondement même hein, de la joie de vivre. Hein. Et on a ici le coup de foudre. Bon, la passion revient pour vous, les signes de feu, manifestement, au niveau sentimental. On vous dit que si enfin vous faites ce travail de mémoire, peut-être même avec cette carte, on vous dit peut-être même que ce travail de mémoire, finalement, il a déjà été fait, que ce bonheur, il est là tout simplement pour vous demain. C'est les énergies du bonheur qui se mettent en place et la passion qui revient aussi dans votre vie. Hein. Ce travail de mémoire, il a peut-être déjà été effectué. S'il n'a pas encore été effectué, s'il n'a pas encore été travaillé, hein, eh bien, on vous dit de ne pas hésiter hein, à travailler sur cette mémoire, hein, cette leçon du passé, parce que vraiment pour vous, demain, c'est vraiment une très très belle promesse hein, pour vous demain, les énergies, avec le bonheur et le coup de foudre. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement, vous allez tomber amoureux, ou peut-être même, avec le souvenir, c'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez déjà ici, hein. Peut-être que ce pardon, c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà et vous allez vous retrouver. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé d'il y a même quelques années, mais qui peut-être n'était pas... vous deviez vous retrouver en fait. Et avec le coup de foudre ici, on dit que la passion revient, hein, effectivement. Hein. Et puis pour ceux qui sont en couple, de toute façon, là, on voit vraiment une ligne extraordinaire hein, qui est prometteuse hein, dans aussi bien le bonheur que la passion. Enfin, c'est merveilleux. Hein. Les énergies, là, au niveau sentimental, elles sont vraiment très, très belles. Hein. Mais je pense que pour y accéder, quand même, il y a cette notion de leçon, quand même, à comprendre et à intégrer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, à présent, on regarde au niveau professionnel. Pour vous, les signes de feu, quelles sont vos énergies? Ah bon, on a des nuages. Bon, c'est de la contrariété, mais sans plus. Hein. Ici, on a l'arbre. Bon, de la contrariété, effectivement, il y a peut-être il y a du stress pour vous demain au niveau professionnel, les signes de feu. Vous êtes stressé, hein. Il y a du stress par rapport à votre entourage, en fait. Hein. Je pense qu'il est possible que pour certains ou certaines, il y ait quand même du stress hein, de générer par rapport à votre entourage professionnel.
hein. C'est, je sais pas, des collègues, peut-être des chefs. Enfin, il y a quelque chose qui va venir ici perturber en fait votre équilibre, hein, tout simplement. Et pour moi, c'est votre entourage peut-être qui va vous solliciter ou qui va peut-être vous mettre beaucoup de pression sur les épaules, hein, votre entourage professionnel, vos collègues, vos patrons, les membres de votre équipe, si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, on voit quand même qu'il y a ce stress, hein, de toute façon, même si vous êtes indépendant, il y a ce stress. Alors, je ne sais pas, peut-être par rapport à des clients, peut-être par rapport à... ouais, ça peut être des clients, mais ça peut être tout simplement aussi des personnes qui vous côtoient de manière régulière, hein, au travail, même si vous êtes indépendant, hein. Si vous êtes patron, c'est peut-être vos employés qui vont vous gonfler, hein, effectivement, hein. Mais on est vraiment sur cette notion de stress quand même pour demain au travail. Qu'est-ce qu'on a au dos? Bon, c'est quand même bien, on vous dit ici que vous ne travaillez pas pour rien, hein, qu'effectivement, accrochez-vous parce que quand même, ce boulot, ben, il vous apporte quand même ce qu'il faut pour vivre correctement. Et puis ici, on a l'encre, hein, l'encre effectivement qui nous parle de sécurité, hein. Donc là, il y a avec l'ours et l'encre une sécurité financière quand même de toute façon. Donc voilà, hein, vous êtes un petit peu contrarié, mais gardez en tête que c'est quand même ce boulot en fait, hein, ce travail, hein, le domaine dans lequel vous exercez, votre métier ou peut-être même votre passion qui fait que vous avez aussi cette stabilité au niveau financier et matériel, hein. C'est une sécurité pour vous quand même ce job, hein. Donc on vous dit de ne pas craindre, de ne pas vous inquiéter, hein, de toute façon apparemment, hein, ce que vous faites en ce moment c'est sûr et c'est stable, hein. Donc voilà, hein, si vous avez une inquiétude par rapport à peut-être est-ce que on va pas me virer, est-ce que je suis en compétition avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'on va plutôt prendre un autre que moi, est-ce que le poste est pour moi, est-ce que je fais bien dans mon entreprise si vous êtes vous le patron, on vous rassure ici, hein, on vous rassure, on vous dit que vous êtes quand même sur une belle sécurité et stabilité au niveau de vos affaires, hein, tout simplement. Allez, ah bah j'en avais oublié une là, ah bah c'est la croix. Eh ben, c'est qu'elle ne devait pas faire partie du jeu, tout simplement. C'est que pour vous, tout va bien, qu'il n'y a pas de peine, il n'y a rien. Voilà, moi je l'interprète comme ça. Je l'avais oublié là-bas, c'était la croix. Bon, allez. On prend une carte pour chaque signe à présent. On va commencer donc avec les béliers. Les lions et les sagittaires. Les béliers, aujourd'hui, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. Tu as donné beaucoup de toi-même concernant une situation ou une relation et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. La reconnaissance est là et cela va t'apporter une grande satisfaction. Ouais, c'est peut-être pour vous, hein, les béliers, hein, ce bonheur, ce coup de foudre. Là, moi, j'ai l'impression que vous êtes bien là-dessus, hein, c'est génial. Allez, les lions, aujourd'hui, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation ou une relation peut te perturber et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement. Tu es naturellement bienveillant et pour garder ta force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Et oui, bah ça peut concerner aussi bien le domaine perso, hein, la première ligne que l'on a vue, que le domaine du côté cœur, que le domaine professionnel, hein. C'est une carte qui comporte tout, qui, je pense, pour vous les lions, est importante. Ce conseil pour tous les aspects de votre vie demain. Les Sagittaires, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides. Alors, écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi
professionnellement. Bon, pour vous, les Sagittaires, on est vraiment sur le domaine pro hein, avec cette carte. Hein. Donc voilà. Hein. Et puis on est vraiment on est vraiment dans ça hein, avec le stress pour demain. Donc on vous dit qu'effectivement, reconnectez-vous en fait hein, à votre chakra sacré. Il y a effectivement des imprévus qui vont venir vous perturber et vous stresser, mais vos émotions vous vont guider. Donc il est très important que vous les écoutiez. Euh, et franchement, regardez, hein, on nous dit quoi? L'abondance est liée à tes émotions. Donc, prenez conscience que pour vous, tout va bien, en fait. Hein, parce qu'ici, avec ces deux cartes, on est vraiment sur l'abondance, justement, financière, matérielle, et puis au niveau professionnel aussi. Hein, il y a du travail, donc vous inquiétez pas, tout va très bien. Voilà pour vous, les signes de feu, votre guidance pour demain, mardi 8 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.